Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour Africains, Africaines, afrodescendants, afrodescendantes, je vous salue. C'est pas moi qui parle aujourd'hui. Investir au pays nous donne un éclairage assez précis sur ce qui se passe. À très bientôt, je vous laisse écouter. Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui je veux parler avec vous d'un sujet assez important, la jalousie dans la communauté noire. Il se trouve que malheureusement, quand quelqu'un a un certain succès dans notre communauté, plutôt que de l'acclamer, beaucoup de personnes essaient de trouver des moyens de l'enfoncer, de le détruire, de lui faire du mal. À tel point qu'on a fini par dire que l'ennemi du noir, c'est le noir. Et je pense que quand on veut se lancer en affaires, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas avoir le sentiment, l'illusion, l'utopie de penser que tout le monde voit d'un bon œil votre succès. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sur ce continent, quand ils font des choses, ils les cachent. Simplement. Parce qu'ils partent du principe que leur réussite peut susciter des haines, des jalousies, parfois incompréhensibles. Que ce soit un concurrent qui puisse être jaloux de ta réussite, à la limite on peut comprendre que tu lui prends des parts de marché. Mais tu vas te rendre compte que les gens qui sont jaloux de ta réussite sont des gens qui en réalité eux-mêmes ne faisaient rien avant. Eux-mêmes n'étaient pas tes concurrents. Eux-mêmes prennent juste un malin plaisir à te voir rester au même niveau qu'eux. J'ai vu une image il y a de cela quelques jours sur les réseaux qui m'a fait rigoler, mais réfléchir aussi. Parce qu'elle m'a permis de constater que face à la réussite, il y a 3 catégories d'attitudes. Et je ne sais pas quelle attitude tu as. Et je veux que tu écoutes vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle peut vraiment t'aider à changer de perspective. Il s'agit d'un monsieur qui a une belle voiture qui est en train de rouler. Et quand il passe avec sa belle voiture, il y a une personne qui voit sa belle voiture et qui s'exclame « Waouh, quelle belle voiture !» Et la première réaction qu'il a, c'est de dire, il interpelle la personne et lui demande « Comment est-ce que je peux faire pour avoir une voiture comme la vôtre ?» Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut comprendre comment on fait pour réussir. C'est l'attitude de quelqu'un qui a envie de comprendre les secrets parce qu'il a compris que la réussite en réalité laisse des traces. Et si on suit les traces, il y a des chances que l'on obtienne les mêmes résultats. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Quand quelqu'un a réussi, vous devez essayer de comprendre par quoi il est passé pour obtenir les résultats qu'il a obtenus. Et quand vous parvenez à comprendre ce par quoi il est passé, alors vous avez fait un grand pas. Parce qu'en reproduisant le chemin par lequel il est passé, vous augmentez vos probabilités, vous aussi, de réussir. Et donc, voilà pourquoi est-ce que sur cette chaîne, j'essaie de faire passer des gens qui ont du succès pour leur poser des questions par rapport à leur chemin. Par où es-tu passé? Par quoi quel obstacle as-tu rencontré? Comment les as-tu surmontés? Parce que je veux qu'au travers de leurs histoires, toi et moi soyons inspirés. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette attitude d'essayer de comprendre comment les gens font pour réussir. Sur cette image-là, il y avait une deuxième catégorie de personnes. Et la deuxième catégorie de personnes, c'était les gens qui, quand vu la voiture passer, et plutôt que de demander comment faire pour avoir une voiture aussi, la question qui se posait, c'était plutôt comment faire pour avoir sa voiture. Et ça, c'est une mentalité dangereuse parce que c'est une mentalité qui croit que le succès, c'est-à-dire ce sont les gens qui veulent être à ta place. Ce sont les gens qui, et ça c'est très important de comprendre ça, ce sont les gens qui en réalité, c'est pas juste qu'ils veulent réussir en fait, non. Ils veulent faire une substitution. Ils veulent que toi tu sortes de la voiture pour qu'eux rentrent dans la même voiture. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir une deuxième voiture à côté de toi pour que chacun d'entre vous roule dans sa voiture. Non. Eux, ils veulent avoir une voiture comme toi. Enfin, pas. Eux, ils veulent avoir ta voiture. Et donc, leur objectif dans la vie, c'est donc de te faire tomber. Et ça, c'est un gros problème qu'on a dans notre communauté. Quand quelqu'un essaie de réussir, quand quelqu'un commence à avoir un certain succès, les gens essaient de le faire tomber. Les gens essaient de trouver des raisons pour faire qu'il descende. Les gens essaient de le descendre. Les gens essaient de trouver voies et moyens pour le discréditer, pour le calomnier, pour l'insulter, pour le maudire, tout ce que vous voulez. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, la réussite ne peut pas être collective. Il faut toujours qu'il y ait une seule personne seulement qui réussisse. Et si vous regardez bien l'histoire, je pense qu'il y a peut-être un lien avec notre histoire liée à l'esclavage. Vous vous rappelez, dans l'esclavage, il y avait cette notion de nègre de maison et nègre classique.
Le nègre de maison, c'est celui qui habitait dans la maison avec le patron, le blanc, et qui avait des avantages et des privilèges dans la maison. Et il se trouve que le nègre de maison, eh ben, a donné cette impression que pour réussir, il fallait être dans la maison. Et comme les places dans la maison étaient limitées, eh bien, pour qu'un nouveau nègre entre dans la maison, il fallait qu'un ancien nègre qui était déjà dans la maison sorte. Et donc, cette notion de séparation a créé dans la communauté même des rivalités. Et de fait, on a commencé à considérer que pour réussir, il n'y avait qu'une seule place. Et donc, pour devenir le nègre de maison, il fallait que le nègre de maison qui était déjà là avant sorte de la maison. Et c'est une logique que vous allez voir dans beaucoup de business. Des gens qui, au lieu de se lancer pour pouvoir réussir aussi comme vous, en s'inspirant peut-être de votre réussite, non. Ils veulent venir faire la même chose que vous pour essayer de vous faire sortir du truc. C'est-à-dire, il y a cette logique perpétuelle là de dire que on ne veut pas s'encourager à réussir ensemble. Non. Dès qu'on apprend que quelqu'un d'autre veut faire un business, on le considère tout de suite comme un ennemi et il faut l'abattre. Et donc, de fait, cette mentalité-là qui consiste à vouloir abattre les autres dans le business, ce n'est rien d'autre que la mentalité de quelqu'un qui veut que l'autre descende de la voiture pour lui entrer dans la voiture. Et puis, il y a la troisième mentalité, la pire, la mentalité sorcière, la mentalité magique. Et cette mentalité-là, c'est la mentalité de celui qui dit que pourquoi est-ce que lui, il est dans la voiture? Personne ne doit être dans la voiture. Et cette troisième mentalité, elle est très présente aussi. C'est la mentalité des gens qui vous voient réussir un business et eux, leur but, c'est juste que vous échouez. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir leur voiture à côté de vous. Ils ne veulent même pas entrer dans la voiture dans laquelle vous étiez. Ils veulent juste que vous sortiez de la voiture pour que vous reveniez à pied au quartier ensemble. Comprenez bien ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui, eux, tout ce qui les intéresse, c'est vous éliminer. C'est-à-dire, voilà, ils ne veulent pas que vous puissiez prospérer d'une quelconque manière. Et là-dedans, vous allez rencontrer tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie noire, tout ce qui est magie blanche, tout ce qui est empoisonnement. Beaucoup de parents, quand leurs enfants reviennent en Afrique, malheureusement, sont très méfiants. Moi, du temps de ma mère, elle voyait d'un très mauvais œil que j'aille manger quelque part. Parce qu'elle estimait toujours que tu ne sais jamais chez qui tu vas manger. Tu ne sais jamais à quel point cette personne t'apprécie ou pas. Tu ne sais jamais si elle te veut réellement du bien ou pas. Ne te fie pas au sourire des gens, mon fils, disait-elle. Et je me rends compte que, avec le temps, elle avait raison. Très peu de personnes sont réellement du fond de leur cœur, réellement contentes de votre réussite. Quelle qu'elle soit, même si c'est un diplôme que vous avez réussi. Il y a des parents qui préfèrent quand leur enfant a échoué que tous les enfants du quartier échouent. Si un enfant a raté le bac, il faut que tous les enfants du quartier ratent le bac. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réjouir de la réussite d'un autre enfant. Parce qu'il faudrait que tout le monde, si leur enfant est un raté dans le quartier, il faut que tous les autres enfants soient des ratés. Et même quand leur enfant a réussi, il faut que les autres enfants soient des ratés. Et donc, de fait, on entre dans les gens qui veulent vous empoisonner, qui veulent vous faire du mal, et ainsi de suite. Et ça crée donc le type de méfiance qu'on a dans la communauté aujourd'hui, dans laquelle beaucoup de personnes qui ont même une certaine forme de réussite se cachent et ne partagent même pas. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. C'est juste qu'ils savent que dans la culture, partager sur ce que l'on a eu comme réussite va susciter tellement de jalousie qu'il y a des gens qui peuvent même aller jusqu'à vouloir les éliminer physiquement parce qu'ils ont eu un certain résultat. Mais je sais que beaucoup de gens le disent et beaucoup de gens d'ailleurs me disent tout le temps de me méfier, de me méfier. Et je tiens à vous rassurer là-dessus. Je suis assez méfiant et assez prudent avec les gens que je côtoie. De toute façon, je ne mange pas dehors. Et quand je mange dehors, j'ai le total contrôle sur ce que je mange. Je l'ai déjà dit ici. Moi, quand je mange dehors, c'est un buffet. Voilà, si vous voulez empoisonner, vous allez empoisonner tout le monde. Mais les histoires de manger, on me sert tout seul, non, pas du tout. Mais c'est pour dire que, malheureusement, ce type de mentalité-là détruit profondément notre communauté. Parce qu'elle nous empêche réellement de travailler ensemble. C'est une mentalité qui nous empêche de faire des choses ensemble. Parce qu'on commence à considérer les autres comme des ennemis potentiels. On commence à considérer les autres comme des gens à abattre. On commence à considérer les autres comme des gens qui doivent disparaître. Voilà les trois mentalités que l'on a par rapport à la réussite. Quelle est la tienne? Il va de soi que dans cette vidéo, je promeux uniquement la première mentalité. Si tu vois ce que je suis en train de faire ici, et que tu as aussi envie de lancer un site, tu as aussi envie de lancer un projet agricole, je suis disposé pour te partager mon savoir. Alors oui, je crée des formations payantes, mais c'est parce qu'elles sont le résultat de tellement d'années de pertes, d'échecs, que j'estime que l'expertise que j'ai à te proposer va te faire gagner beaucoup de temps et d'argent. C'est pour ça que je fais payer mes conseils et mes formations.
Mais sur cette chaîne, je donne beaucoup de conseils gratuitement. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je crée des formations parce que j'estime que c'est ma manière à moi de partager. Si des grands frères qui avaient déjà réussi des projets comme ceux-ci avaient créé des formations concrètes dans lesquelles ils partageaient leur savoir, je les aurais payés. Et ça m'aurait fait économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ma génération, je pense que c'est une génération qui doit aussi casser certains codes. Et on doit amener au grand jour le savoir et la réussite. Mon objectif, c'est que les Africains arrêtent de penser que pour réussir, il faut faire quelque chose de mystique. Il faut que les Africains arrêtent de penser que pour réussir, il faut que tu plonges les mains dans quelque chose de sale. Il faut que les gens arrêtent de penser que pour réussir, il faut que tu aies fait quelque chose de bizarre. Et je pense que même en travaillant comme ça au vu et au su de tout le monde, quand demain on va commencer à avoir des résultats, il y a quand même des gens qui vont trouver le moyen de dire « Ah, Philippe là, il a plongé les mains dans quelque chose. Philippe là, il a fait quelque chose de sale. » Or, c'est devant tout le monde qu'on a bâti le projet et qu'il a commencé à fonctionner. Mais bon, vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. On avance simplement. Donc l'idée ici, c'était de partager ça et de vous encourager à réellement être dans la vie des gens qui veulent apprendre de la réussite des autres pour soi-même être des personnes qui vont réussir et pas être des gens qui veulent prendre la place des autres ou alors simplement tout gâter pour que personne ne gagne. Et peut-être que ce que je suis en train de dire là parle à quelqu'un parce qu'il a vécu ça ou il vit ça en ce moment. Parce que bien souvent, les gens qui veulent te faire du mal ne sont pas loin de toi. Ce sont les gens qui sont autour de toi. Ce sont les gens qui t'entourent, les gens qui ont galéré avec toi. Qui le jour où tu commences à briller un peu, le jour où ton étoile commence à briller, le jour où le Seigneur commence à ouvrir des portes dans ta vie, ces mêmes personnes-là qui hier galéré avec toi, changent leur visage. Maintenant, donc, ils deviennent tes ennemis. Mais bien évidemment, ils ne te le disent pas en face. Ils ne t'affrontent pas. Ils ne te révèlent pas ce qu'il y a dans leur cœur. Mais ils commencent à fomenter en secret des plans contre toi. Ils commencent à médire de toi, à calomnier, à dire que tu es ceci, cela, que tu couches pour pouvoir avoir de la réussite, que tu es dans la franc-maçonnerie, et ils commencent à salir ton nom parce que ça, c'est ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. D'autres vont un peu plus loin. D'autres vont jusqu'à saboter le travail. D'autres vont jusqu'à te jalouser au point de poser des actes pour que ton travail et ton business échouent. Malheureusement. Ce sont les réalités. Donc quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être préparé à tout cela. Et quand on est donc prêt et que l'on travaille comme il faut, eh bien le travail derrière apporte des fruits et des résultats. Soyons donc cette génération-là qui incarne un nouveau type de management, de réussite sur le continent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laquelle des trois catégories vous êtes et laquelle avez-vous déjà rencontré sur votre chemin, et partagez la vidéo pour qu'elle édifie le maximum de personnes. Entre-temps, nous on a du boulot ici. Ciao! Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.